Avec Tunisiana, profitez de la clé 3G la plus performante sur le réseau 3G le plus performant. Plus de détails sur denialive.com. مع تونيزيانا انت الاولى. 19h06 sur les ondes radio tunisiennes internationales, la P2 d'Hebdo-Cyber, donc on reprend du service, on va parler principalement d'actualité du jeu maintenant, puisqu'on va parler avec Aïssam Benamala, notre spécialiste chroniqueur du rayon des jeux vidéo. Bonsoir Aïssam et bienvenue. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les fans des jeux vidéo. Eh bien, donc on va essayer de discuter ce soir de ce qui marque l'essentiel de l'actualité, les nouveautés, les informations de la semaine en matière de jeux vidéo. Allons-y. Bon, donc on va commencer tout d'abord par la sortie prochaine du jeu Halo 4. Donc c'est un jeu vidéo de science-fiction pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu. Donc c'est le jeu Halo, c'est ça? H-A-L-O. Oui. Ouais. Halo 4, tout à fait. Ouais. Donc c'est un jeu de guerre entre l'humanité et les aliens. Donc ce jeu a été créé par Bungie et repris par la suite par 343 Industries et donc ce jeu appartient à Microsoft. Donc Halo c'est un FPS. En fait un FPS c'est un jeu de tir à la première personne. Donc c'est un jeu, c'est-à-dire que le joueur voit l'action à travers les yeux du protagoniste. Donc en gros on voit juste l'arme du joueur. D'accord, donc il est dans la peau du tireur. Oui, contrairement à un TPS où on voit le joueur d'une manière objective avec une vision cinéma. De l'extérieur. Voilà, de l'extérieur. Donc Halo 4 selon Microsoft serait le premier épisode d'une nouvelle trilogie, Halo, nommée The Reclaimer Trilogy. D'ici donc on voit qu'il y aura beaucoup de changements sur ce nouvel épisode de Halo. Il y a donc déjà à 2 semaines de sa sortie, Halo 4 fait déjà couler beaucoup d'encre, mais pas dans le bon sens du terme. Pourquoi? Parce que récemment, il y a des petits malins qui ont mis la main sur les copies piratées du titre afin de jouer ou de tâter la bête avant tout le monde. Donc en fait, le jeu s'est fait pirater avant sa sortie, en gros. Oui, bien sûr. Donc il a été piraté et sorti. Donc il y a des joueurs qui jouent déjà à Halo 4 sur Xbox Live. Mais Microsoft, de son côté, ne s'est pas uniquement penché sur l'origine de la fuite, mais elle va bannir tous ceux qui vont jouer à Halo 4 avant sa date de sortie. Elle va les bannir de Xbox Live. D'accord, donc ils ne pourront plus accéder à l'espace Xbox Live, c'est-à-dire les serveurs de Microsoft qui permettent aux joueurs de se rencontrer sur Internet, en gros. Oui, en ligne, de jouer en ligne. Déjà, il y a eu quelques joueurs qui ont reçu un mail leur notifiant leur bannissement immédiat et définitif de Xbox Live. Déjà, il faut dire que télécharger le jeu, y jouer en avance n'est pas forcément très malin. Le faire en étant connecté sur Xbox Live. Ça, c'est carrément bête. Oui, c'est stupide en fait. C'est un voleur qui montre son identité. Voilà, je vous ai volé. J'ai volé le jeu. Et voici mon adresse IP. Voilà, et je joue sur votre serveur. Ouais. Donc il faudra donc y réfléchir à 2 fois avant de se lancer dans Halo 4 avant l'heure. Au pire, il suffit tout simplement d'attendre jusqu'au 6 novembre, date de sortie de Halo 4 annoncée par Microsoft. Il faut juste rappeler que ce jeu est interdit au moins de 16 ans. Quand même, d'accord. Donc le jour où Aïssam nous ramènera un jeu pour nos gamins de 10-12 ans, je crois que je serai l'homme le plus heureux au monde parce que c'est toujours des jeux interdits moins 18, moins 16, moins 45, moins 72. La semaine dernière, on a parlé des jeux d'automobile, donc il était destiné à tout le monde. Ouais, d'accord. Et surtout que Halo 4, c'est vraiment le jeu le plus attendu de l'année 2012. D'accord. Alors, autre jeu, autre actualité peut-être? Oui, donc on va parler du jeu Assassin's Creed. Donc c'est Assassin's Creed 3 qui va sortir prochainement aussi. Il a été développé par la grande entreprise française de jeux vidéo, Ubisoft, donc l'éditeur qui a fait Rayman,
qui a fait Splinter Cell ou aussi Prince of Persia. Donc il se penche aujourd'hui sur le nouveau Assassin's Creed. En fait, c'est l'histoire d'un assassin d'élite, Alter, et aussi on peut jouer avec un autre joueur qui est Demon Miles, qui revit en fait les actions de son ancêtre à l'aide d'une machine mystérieuse qui s'appelle l'Animus, qui permet de remonter dans le temps. Et justement, dans le nouveau Assassin's Creed, Demon va se plonger dans la révolution américaine pour essayer de prévenir une éruption solaire destructive. Donc vous pouvez regarder déjà le trailer ou la bande-annonce du jeu sur assassin'screed.ubi.com. D'accord, c'est sur le site de Ubisoft en fait. Tout à fait. Donc vous pouvez voir la vidéo qui est vraiment promettrice. Et aussi, donc il faut dire que ce jeu est disponible sur PC, Xbox 360, PS3 et aussi la console Wii, et sera disponible le 22 novembre 2012. Donc si j'ai bien compris, pour le moment, on va se mettre sous la dent la bande d'annonce, le trailer donc de Assassin's Creed qui se trouve sur, vous pouvez taper sur Google, aller sur YouTube ou bien sur sur le site assassin'screed.ubi.com. Voilà, .ubi.com. Mais le jeu lui sortira au mois de novembre, c'est ça? Oui. Alors, Essam, je vais te poser une question par rapport à ces jeux. Aujourd'hui, je pense que la majorité des jeux qui se mettent en place sont des jeux qui se jouent sur Internet. Donc, il y a de moins en moins aujourd'hui de jeux qui se jouent sur d'une façon, j'allais dire solo, c'est-à-dire personnelle. Aujourd'hui, les jeux sont des jeux sur Internet. Est-ce que c'est le cas pour Assassin's Creed ou pas? Assassin's Creed, c'est plutôt un jeu d'aventure. Donc, c'est un jeu d'aventure. On trouve aussi quelques éléments d'infiltration. Il y a beaucoup d'actions aussi. Mais on joue à plusieurs. Non, on joue. C'est une aventure. Donc, on joue seul. Voilà, on utilise deux personnages. On peut jouer avec deux personnages principaux, Alter et Demon. Et donc, c'est une aventure qu'on poursuit. Les jeux qui se jouent en ligne, c'est plutôt les jeux de tir. D'accord. Et aussi les jeux de stratégie. Donc ces jeux, on peut. Voilà. Mais pour ce genre de jeu, il y a derrière une histoire, donc une aventure, et il faut tout simplement la poursuivre. D'accord. Donc sortie prévue pour le mois de novembre prochain. Voilà, on termine par un top 3 des jeux les plus attendus sur PC, PS3 et Xbox. Donc sur PC, il y a Assassin's Creed 3 justement qui sortira le 22 novembre. Il y a Resident Evil 6 qui sortira en 2013, qui est déjà sorti. On a parlé déjà de Resident Evil 6. Oui, l'autre fois. Qui est sorti sur Xbox et PS3. Donc, il sortira en 2013 sur PC. Et aussi en troisième position, Call of Duty Black Ops 2 qui sortira le 13 novembre 2012. Du côté de PS3, en première position, on trouve toujours Assassin's Creed 3, donc le 31 octobre 2010 pour PS3. Oui. Call of Duty Black Ops 2 aussi sur PS3 en deuxième position le 13 novembre. Et en troisième position, le tout nouveau Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 qui sortira en 2013 du côté de Microsoft Xbox 360. Toujours Assassin's Creed 3 en première position, donc le 31 octobre 2012. Halo 4 en deuxième position le 6 novembre 2012. Et en troisième position, Call of Duty Black Ops 2 le 13 novembre 2012. D'accord. Et ceux qui se posent des questions, pourquoi est-ce qu'il y a autant de jeux en sortie en ce moment, c'est que tout simplement, tous les éditeurs cherchent à gagner beaucoup d'argent avec les fêtes de fin d'année. Donc vous savez tous que sur le mois de décembre, généralement, les éditeurs arrivent à faire entre 30 et 50% de leur chiffre d'affaires sur l'année. Oui. Voilà pourquoi tout le monde essaie de placer ses produits vers le mois de novembre pour que le mois de décembre soit le mois d'achat des cadeaux, etc., etc. Bien, Essam Ben Amara, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous, merci à tout le monde. Aïssa, Aïd Mabrouk, et puis on se retrouvera, Inch'Allah, la semaine prochaine.